Vivre en location est une malédiction. On ne loue pas une maison aux pasteurs et aux imams. La plupart des pasteurs ne sont pas des humains, mais des marchands d'âmes déguisés. On ne loue pas une maison aux pasteurs, car ils transforment les murs en prisons invisibles. La majorité des imams ne sont pas des humains, mais des fonctionnaires du contrôle spirituel. La plupart des bailleurs ne sont pas des humains, mais des prédateurs qui sucent ton énergie comme ton argent. La plupart des locataires ne sont pas des humains, mais des âmes endormies, prisonnières de leurs dettes. La majorité des prêtres ne sont pas des humains, mais des acteurs sur une scène sacrée truquée. On ne prête pas son esprit aux religions, car elles te vendent une clé qui n'ouvre aucune porte. La plupart des maîtres ne sont pas des hommes, mais des miroirs déformants qui volent ta lumière. La majorité des dirigeants ne sont pas des humains, mais des marionnettes d'un système plus sombre. La plupart des enseignants ne sont pas des humains, mais des programmateurs de ton obéissance. La plupart des maisons sont déjà spirituellement détruites avant même d'être habitées. Tu crois vivre sous un toit, mais peut-être dors-tu déjà dans une tombe. Les murs de ta maison parlent. Mais est-ce que tu entends ce qu'ils disent? Ce n'est pas toi qui habites ta maison. C'est ta maison qui t'habite. Chaque personne qui entre chez toi laisse un morceau de son âme derrière elle. Ta maison peut être un temple ou un piège mortel. Quand tu invites quelqu'un chez toi, tu invites aussi ses esprits. Une maison sans lumière intérieure devient toujours une prison. Beaucoup vivent dans des murs qui appartiennent en réalité à leurs ennemis invisibles. Une seule nuit, une seule présence étrangère peut détruire toute l'énergie de ton foyer. L'importance des limites. Dans une maison, il y a aussi des lieux particuliers, souvent négligés, mais d'une grande importance symbolique. Les toilettes. Nos ancêtres, par sagesse, construisaient toujours ces lieux à l'extérieur. Ils savaient que là où l'on expulse ces déchets, il ne fallait pas mêler l'énergie de la vie quotidienne. Ce n'était pas seulement une question d'hygiène, mais aussi de spiritualité. Car se libérer de ces impuretés, ce n'est pas seulement un acte biologique, c'est aussi un acte symbolique. Déposer hors de soi ce qui n'est plus utile. Si ces impuretés sont laissées au cœur de la maison, elles contaminent l'ensemble, les énergies des autres. Trop souvent, des maisons deviennent des lieux chargés, lourds, presque oppressants. Pourquoi? Parce qu'on y a laissé entrer trop d'énergies étrangères. Chaque être humain transporte avec lui ses histoires, ses blessures, ses désirs, ses esprits intérieurs. Lorsqu'il entre dans ta maison et qu'il y dépose son intimité, il laisse une empreinte. Jung disait « La maison est le miroir de l'âme ». Si 30 personnes différentes ont habité un même lieu, chacune y laissant ses ombres et ses désirs, ce lieu devient un réceptacle d'énergie confuse. D'où l'importance de purifier, de nettoyer, d'aérer non seulement les murs, mais l'atmosphère invisible. Dans l'histoire, les temples anciens étaient purifiés régulièrement. Les prêtres d'Égypte, par exemple, brûlaient des herbes sacrées, récitaient des incantations, faisaient couler de l'eau pure pour que le lieu garde sa fonction spirituelle. Même dans le christianisme, les églises sont bénies, consacrées, parfois réouvertes après une purification. Pourquoi? Parce que l'espace garde une mémoire. De la même manière, ta maison n'est pas neutre. Elle se souvient, elle absorbe, elle reflète, et c'est à toi d'y instaurer la lumière ou de la laisser s'assombrir. Ce qu'il ne faut jamais enterrer. Beaucoup commettent des erreurs graves en pensant protéger leur maison. Ils enterrent de l'argent, du sel, des objets sacrés, voire des textes saints. Mais une maison n'est pas un tombeau. Les objets spirituels ne sont pas faits pour être enfouis dans le sol, mais pour être compris et vécus. Comme le rappelait Steiner, la superstition naît quand l'homme oublie la signification vivante des symboles. De même, il ne faut jamais lier le destin d'un enfant à un terrain qui ne lui appartient pas. Enterrer son placenta ou son cordon ombilical dans la maison d'un autre, c'est comme enchaîner son avenir à une terre étrangère. Dans de nombreuses traditions africaines et asiatiques, ces éléments sont considérés comme sacrés, mais ils doivent être déposés dans un lieu choisi avec conscience, un lieu qui appartienne vraiment à la lignée. Les défis du propriétaire. Et toi, futur propriétaire, sais-tu à quoi tu t'exposes? Ta maison attirera toutes sortes de personnes. Certaines viendront chercher un toit sincèrement. D'autres viendront avec des intentions cachées. Dans l'histoire, combien de terres ont été volées, détournées, spoliées parce que les propriétaires n'étaient pas vigilants? Les textes spirituels avertissent. L'homme doit entourer son espace de discernement et de discipline. Osho disait, « La maison où il n'y a pas de conscience devient une prison. La maison où il y a de la conscience devient un temple. » Au final, bâtir une maison, ce n'est pas seulement ériger des murs.
c'est élever un sanctuaire. C'est créer un espace où les énergies s'alignent, où les cœurs se reposent, où l'esprit peut s'élever. Choisis bien tes fondations. Elles sont ton caractère, ta maîtrise de toi, ta clarté intérieure. Choisis bien ta toiture. Elle est ton lien, ta protection, ton unité. Mets des limites claires, pour que les énergies destructrices n'entrent pas dans ton sanctuaire. Et n'oublie pas que chaque geste, chaque objet, chaque parole, laisse une trace dans la mémoire des murs. Nous pensons souvent que les maisons sont des objets inertes, des constructions sans âme. Pourtant, il suffit de franchir le seuil d'une demeure pour sentir, presque immédiatement, l'atmosphère qui y règne. Certains lieux nous apaisent et nous enveloppent de chaleur, comme si les murs respiraient la paix. D'autres, au contraire, nous oppressent, nous fatiguent, comme si une lourde présence invisible se cachait derrière chaque porte. Cette intuition n'est pas une simple impression subjective. Les traditions spirituelles du monde entier l'affirment. Chaque lieu conserve la mémoire de ce qui s'y est vécu. Les pierres, les murs, le sol, les plafonds, tout enregistre les joies, les douleurs, les secrets et les drames qui s'y sont déroulés. Hermès Trismégiste l'enseignait déjà. Comme en haut, ainsi en bas, comme au-dedans, ainsi au-dehors. Ce qui se vit dans un espace humain se reflète dans l'espace spirituel. Et inversement. Une maison est donc bien plus qu'un toit. C'est un organisme vivant qui respire, absorbe et transmet. Quand une maison devient une mémoire vivante, imaginez une demeure où plusieurs générations se sont succédées. Dans la chambre principale, des enfants sont nés. Dans le salon, des repas de fête ont réuni des familles entières. Mais peu. Être aussi que dans les mêmes murs, des querelles ont éclaté, des larmes ont coulé, et des secrets lourds ont été enterrés. Rien de tout cela ne disparaît totalement. Les anciens Égyptiens croyaient que chaque lieu avait un ka, une sorte de double énergétique. Les Grecs parlaient du daimon du foyer. Les Chinois, quant à eux, ont développé le feng shui, qui cherche à harmoniser les flux invisibles dans l'habitat. Tous, malgré la distance des cultures, affirmaient une même vérité. Habiter un lieu, c'est cohabiter avec son histoire. Et une fois qu'une présence s'installe, elle ne veut plus partir. Comme l'eau qui s'infiltre dans les fissures d'un rocher, les énergies s'ancrent dans les coins les plus discrets, les plafonds, les crevasses, les fondations. Voilà pourquoi, lorsqu'on s'installe dans une nouvelle maison, il est essentiel d'être attentif non seulement aux apparences visibles, mais surtout aux traces invisibles. Le commerce est la dimension invisible de l'activité humaine. Cette réalité ne concerne pas seulement les maisons d'habitation. Elle s'étend aussi au monde du travail et du commerce. Quand un homme ou une femme décide d'ouvrir une boutique, il croit parfois que seule la marchandise compte. Pourtant, les grands commerçants de l'histoire savaient que leur prospérité dépendait aussi de leur relation au monde invisible. En Inde, on raconte que les marchands priaient Ganesha, le dieu à tête d'éléphant, avant chaque transaction, car il est celui qui ôte les obstacles. À Rome, les artisans rendaient hommage à Mercure, protecteur du commerce. En Afrique traditionnelle, on bénissait le lieu de marché avec de la musique et des libations. Toujours, l'idée était la même. Un commerce sans consécration n'est qu'un corps sans âme. Lao Tse le disait avec une grande sagesse. Celui qui agit sans comprendre la racine de son acte s'épuise dans les branches. Celui qui néglige d'ancrer son activité dans une intention claire finit par se disperser, perd son énergie, et voit ses efforts se volatiliser. Chaque chambre, une présence. Lorsqu'on construit un immeuble avec de nombreuses chambres, il est naïf de croire qu'on crée seulement des espaces physiques. Chaque chambre devient comme une jarre énergétique, un récipient qui accueille des présences. Si vous avez 40 chambres, vous aurez 40 influences différentes. Et parfois, un locataire laisse derrière lui une empreinte si forte qu'elle empêche le suivant de s'y épanouir. Dans les traditions africaines, on parle d'esprits territoriaux, des forces attachées à un lieu précis, qui veillent à ce que certaines énergies demeurent. Ainsi, si le propriétaire n'a pas en lui une force spirituelle suffisante pour purifier et maintenir son espace, ses esprits dominent. C'est une loi universelle. Ce que nous ne gouvernons pas intérieurement sera toujours gouverné par autre chose. Plotin, philosophe néoplatonicien, écrivait « L'âme qui n'élève pas son royaume intérieur devient esclave des royaumes extérieurs. Les querelles et les larmes. Signes d'alerte. » Il existe des signes très simples qui révèlent la présence d'énergie lourde dans une maison. Avez-vous remarqué que certains foyers sont en permanence traversés par les disputes?
Des couples s'y querellent sans cesse. Les enfants y pleurent sans raison. Et une lourde atmosphère semble s'abattre à chaque instant. Ce ne sont pas de simples caractères incompatibles. C'est l'espace lui-même qui entretient ces conflits, car il a été nourri par des colères anciennes. Dans la Grèce antique, on disait que chaque maison avait ses larves, des âmes errantes qui se nourrissaient des émotions humaines. Le Bouddha, quant à lui, rappelait « L'esprit est comme une maison ouverte. Si tu n'en surveilles pas l'entrée, 1000 visiteurs indésirables y pénètrent. » Ainsi, pleurer de façon répétée dans un lieu, c'est alimenter ce lieu en énergie de tristesse. Crier, c'est nourrir les murs de violence. C'est pourquoi les sages conseillent d'habiter avec vigilance. Ne laissez pas vos émotions les plus lourdes imprégner vos murs. La terre, la justice et les dettes invisibles. Une autre dimension trop souvent négligée est celle de la justice dans l'acquisition d'un terrain. Si une terre est achetée sans être entièrement payée, ou dans l'injustice, elle devient lourde à habiter. Les traditions bibliques rappellent que « le sang du frère crie depuis la terre » Genèse. La terre garde mémoire des dettes et des injustices, et réclame réparation. Zarathustra l'enseignait ainsi. La terre est un livre où rien n'est effacé. Ceux qui habitent une terre non purifiée héritent souvent des conflits non résolus de leurs ancêtres. Les fondations. Attention aux gestes inconscients. Vient ensuite le grand mystère des fondations. Trop souvent, par ignorance ou par désir de prospérité, les bâtisseurs placent des objets ou versent des substances dans le sol. Pièces de monnaie, sel, parfois même du sang animal. Mais chaque geste appelle une force. La monnaie attire des entités liées à l'avidité. Le sel, lorsqu'il est enfoui, peut cristalliser les blocages financiers. Quant au sang, il crée un lien spirituel qui devient une dette pour les générations à venir. Dans les traditions bibliques comme dans celles des peuples premiers, le sang est une signature. Il lie, il engage, il appelle réponse. Lorsqu'il se mélange aux fondations, il réclame un tribut, tôt ou tard. Ainsi, même un simple accident de chantier ne doit pas être pris à la légère. Si quelqu'un se blesse et que son sang se mêle à la terre, le chantier doit être interrompu, car cette trace devient une réclamation. Si on l'ignore, ce sont souvent les enfants, voire les petits-enfants, qui paieront le prix de ce sang versé. Habiter en conscience. Le vrai art de vivre. Alors, que retenir de tout cela? Habiter un lieu, c'est beaucoup plus qu'y dormir ou y manger. C'est dialoguer avec une mémoire, coexister avec des présences, écrire un chapitre nouveau sur un livre déjà rempli. Carl Jung disait « Les maisons de nos rêves reflètent notre âme. » Est-ce vrai aussi pour les maisons réelles? Elles reflètent notre état intérieur. Et elles nous influencent en retour. C'est pourquoi il faut choisir ces espaces avec soin. Ne vous installez pas n'importe où, pas à la légère. Observez les signes. La paix ou les querelles. La lumière ou l'oppression. La fluidité ou les blocages. Et si vous ne pouvez changer de maison immédiatement, cultivez la force intérieure pour purifier votre espace. La prière, la méditation, la musique, les gestes de gratitude sont comme des rayons de soleil qui dissipent les ombres accumulées. Comme le disait Sri Aurobindo, le monde extérieur est toujours le miroir du monde intérieur. Purifie ton cœur, et ta maison deviendra un temple. Habiter en conscience, c'est choisir de ne plus vivre dans des prisons invisibles. C'est se rappeler que chaque espace est un compagnon de route, qu'il peut nous élever ou nous alourdir. Alors, avant de déposer votre tête sur un oreiller, avant de signer un bail, avant de construire une maison ou d'ouvrir une boutique, posez-vous cette question essentielle. Est-ce moi qui domine ce lieu? Ou est-ce ce lieu qui me domine? La sagesse véritable consiste à faire de chaque maison un sanctuaire, de chaque terrain une terre féconde, de chaque commerce un service lumineux. Ainsi, au lieu d'être prisonniers des énergies passées, nous devenons créateurs d'espaces qui guérissent et élèvent. Tu n'es pas ici par hasard. Dans la spiritualité, il n'y a pas de pitié. Tu comprends les lois de l'univers ou tu les subis. Soit tu vis, soit tu respires. Tu ne peux pas échapper à ce que tu es. Ici, c'est pas la morale qui décide. C'est la vibration. Il n'y a pas pitié dedans.